Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce soir, particulièrement à cette communion fraternelle. Je sais que ce soir, il se glorifiera encore d'une manière très très spéciale et particulière. Chaque fois que nous avons le privilège d'être dans cette communion fraternelle, c'est un réel plaisir pour le ciel, parce qu'aucune distraction, aucune séduction, aucune manipulation, aucune attitude, ni habitude, ni caractère, ni quoi que ce soit n'empêchera que tu reçoives ta bénédiction ce soir au nom de Jésus. Tu es destiné à être béni et tu dois être béni ce soir. L'esprit qui fait quand tu arrives, il commence à te distraire avec des pensées. Il est déjà vaincu au nom de Jésus. Même celui qui t'attendait au dehors, dès que tu rentres à la maison de Dieu, te mélanges. Pour une fois aujourd'hui, sera dans l'échec au nom de Jésus. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle. Que ce soit en présentiel ou en ligne, nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour venir se ressourcer spirituellement. Nous souhaitons à tout ce beau monde la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus. Toi dont on ne prend pas le jeudi, parce que tu trouves toujours de la disponibilité à venir recommander tes défis à l'Éternel. Cette soirée doit être différente de toutes les autres. Tu as souvent entendu parler de la puissance de l'Esprit Saint. Je suis certain que ça ne sera plus ce que tu as entendu parler. Tu deviendras un témoignage vivant, un témoignage palpable de ce que la présence de Dieu est capable de faire. Aussi longtemps qu'il est vrai qu'elle est dans ce lieu, ce soir, tu seras ce témoignage vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que nous avons la grâce d'être dans la maison de Dieu, nous devons savoir qu'il y a la parole par laquelle tout a été fait. Cette parole ne souffre de rien. Il y a aussi l'instrument par lequel Dieu passe. Tu as besoin d'invoquer l'Éternel afin que tu ne sois pas dans la distraction ni dans l'agitation, mais que l'Esprit de Dieu puisse faire le travail qu'il veut faire dans ta vie. Abandonne-toi totalement
Abandonne-toi à l'Esprit de Dieu. Abandonne-toi au Saint-Esprit qui opère dans cet endroit. Abandonne ton esprit, ton âme et ton cœur. Regarde la situation que tu traverses. Regarde ce que tu endures. Même si les hommes ont l'impression que tout va bien pour toi, c'est toi seul qui connais ce que tu endures. Alors, en venant dans ce programme, tu dois bien écouter. Tu vois, si quelqu'un t'invite et tu n'écoutes pas ce qu'il dit, comment tu vas être béni? Donc tu dois bien écouter et être posé. Et dis au Seigneur, je veux recevoir en esprit. Parce qu'au moment où le berger parle, au même moment, la famille de 6 veut s'aimer l'ivraie. Ils veulent toujours s'aimer l'ivraie. Et vous voyez, la chose la plus horrible, c'est que Lucifer va même te rendre ministère contre celui par qui Dieu passe pour te bénir. Là encore, ça se complique. Celui par qui Dieu doit passer pour te bénir, même s'il advenait que tu ne crois même pas, dis à Dieu que je ne veux pas être hypocrite à tes yeux. Je voudrais que tu me parles au sujet de tout ce qui se passe dans cet endroit. Parce qu'à partir du moment où Lucifer te rend ce ministère, il sait qu'il a déjà tout bloqué. Au même moment où il te rend ce ministère, il va encore te dire, cherche ta délivrance. Comment tu vas chercher la délivrance alors que celui qui doit te délivrer, tout est déjà remis en cause? Tu as déjà condamné, tu as déjà jugé, tu as déjà critiqué. Maintenant, s'il advenait même qu'il n'y a rien que tu comprends, tu au Seigneur que c'est toi qui m'as amené ici. Si je ne savais pas pourquoi je suis venu, dis-moi pourquoi tu m'as invité. Parce que ce soir, nous aurons, et toi personnellement, et moi personnellement, une soirée sans précédente. Parce que nous allons rentrer dans les secrets, dans ce qui était caché, ce qui nous avait gardés dans l'ignorance. Quand le voile d'ignorance tombe, nous devenons encore plus tranchants pour le monde des ténèbres. Et je sais que ta foi est bien aiguisée ce soir. Et je sais que tu es dans une attitude de recevoir toutes les prophéties que l'Éternel a pour toi ce soir. Je voudrais te rassurer sur leur accomplissement. Parce qu'en fait, si Dieu ne le fait pas, où est-ce qu'il va prendre la gloire? Si Dieu n'agit pas dans cette situation,
dans ce problème, dans ce besoin, dans cette nécessité, dans ce défi, où est-ce qu'il va trouver la gloire? Puisque la situation que tu traverses est une opportunité de gloire. Alors, quelque chose doit se passer ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments afin que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous édifie, que l'Esprit de Dieu nous communique l'abondante grâce qui est dans la parole. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent cet audio ou la vidéo doivent invoquer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cette faveur que tu m'accordes de participer à cette communion fraternelle. Tout ce qui était malcompréhension lié à ma présence dans ce lieu, le sang frais, le sang chaud de Jésus-Christ de Nazareth est suffisant pour dissiper, pour ôter, pour déraciner tout ce qui peut être obstacle à ma bénédiction ce soir. Même ce qui est caché, même ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur, et que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, utilisé dans le secret, le sang de Jésus de Nazareth, le sang précieux de Jésus de Nazareth est suffisant pour libérer ma conscience, pour libérer ma compréhension. Seigneur, je ne suis pas venu à une balade. Je suis venu dans ce rendez-vous du recevoir. Que le sang de Jésus de Nazareth soit puissamment à l'œuvre. Que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit possède mon esprit, possède mon âme, possède mon corps, possède mon être entier. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, soit soumis à son autorité, à sa puissance. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi ce soir. Viens prendre toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire ce soir. La gloire de mon salut. La gloire de ma sanctification. De ma purification. De ma transformation radicale. Viens prendre cette gloire. La gloire de ma percée. La gloire de ma restauration. La gloire de ce miracle. De ce signe. De ce prodige. Parce que si tu ne fais rien pour moi, Seigneur, qui va le faire? Alors la distraction, l'agitation qu'ils envoient en moi est déjà ligotée. Est déjà ligotée et jetée dans les abîmes. Partout, il venait fermer mes oreilles, mes yeux, mon cœur spirituel, mes oreilles spirituelles, mes yeux spirituels. Seigneur, cette soirée est vraiment la mienne. Seigneur, merci parce que je suis exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir, afin de continuer à nous communiquer son abondante grâce.
Le thème de l'exhortation est intitulé La puissance des invocations révélées par le Saint-Esprit. La puissance des invocations révélées par le Saint-Esprit. Le texte inspiré de l'Éternel qui dirigera nos invocations et nos adorations est dans Matthieu chapitre 8 du verset 5 au verset 13. Matthieu chapitre 8 du verset 5 au verset 13. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordait, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et le fils du royaume, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame. Parce que ce soir, je proclame, je prophétise qu'il te sera fait selon la foi qui t'a amené ce soir. Il te sera accordé selon la conviction qui t'a amené à être fidèle à ce programme du jeudi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance des invocations révélée par le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu n'exauce pas pour exaucer. C'est un grand mystère, un grand secret que nous allons apprendre
ce soir. Et je sais que désormais, il y aura une grande révolution au sujet de tes invocations. Et lorsque tu invoqueras Jésus-Christ de Nazareth, viendra immédiatement en action. Parce que ton invocation est révélée par l'Esprit Saint. Il y a des gens qui me disent, ah, papa, j'ai invoqué. Papa, j'ai invoqué. Papa, j'ai invoqué. Mais pour quel résultat? Une invocation qui n'est pas révélée par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, ne peut pas être exaucée. En fait, lorsque tu invoques, si ton invocation est en esprit et en vérité, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te dit ce que tu dois invoquer par rapport à ce que tu traverses. Ce n'est pas seulement affaire de dire Dieu, 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 Dieu. Cette fois-ci, nous devons avoir des résultats. Cette fois-ci, ta vie doit avancer. Cette fois-ci, tes invocations doivent porter du fruit. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une distraction, ni dans une manipulation, ni dans une séduction, mais nous sommes dans du concret, dans du véritable. Je n'ai pas vocation de te perdre le temps. Je n'ai pas pour vocation d'abuser de la confiance que tu as eue en Dieu en venant dans ce lieu. Et tu n'es pas venu dans la maison de Dieu pour venir rencontrer, pour venir adorer le diable. Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu pour venir adorer le mauvais esprit qui est derrière cet homme ou cette femme de Dieu. Mais tu es venu parce qu'au fond de ton cœur, tu as des défis, tu as des préoccupations. Et tu crois que Dieu a quelque chose par rapport à tes préoccupations. Alors, étant venu dans le véritable évangile, tu ne peux pas venir trouver autre chose. Si tu es venu chercher Dieu, tu vas le rencontrer. Il va se révéler à toi. Alors, les invocations révélées, elles sont les seules invocations qui amènent Jésus-Christ de Nazareth dans l'action. Et nous voyons dans toute l'histoire de la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, lorsque les gens invoquaient Dieu en esprit et en vérité, Dieu se manifestait par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des solutions, par des réponses, par des directions, par des percées, par toutes sortes de manifestations de sa gloire. Donc on ne peut pas venir dans la maison de Dieu avec son problème et tu vas rentrer avec ton problème. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je refuse cela dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Parce que tu as eu foi à venir ce soir. Parce que tu as eu foi à participer à cette communion fraternelle, la grâce de Dieu qui l'accompagne sera puissamment ton partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors toi et moi, nous avons besoin des invocations révélées.
Et je voudrais te dire, plus tu es dans une situation compromettante, plus tu es dans une situation difficile, c'est en ce moment même que les invocations révélées sont à côté de nous. Vous voyez, Jésus-Christ est allé prêcher l'évangile. Et il y avait des foules. Et tout le monde attendait soit que Jésus lui impose les mains, soit que Jésus lui impose les mains ou lui donne un rendez-vous. Et tout le monde attendait cela. Mais bizarrement, il y a quelqu'un qui est venu, qui est en haut gradé. Il est resté là, dit, mais si je dois attendre tous ces gens-là, je peux passer même des jours ici. Voilà que j'ai quelqu'un qui a des douleurs. Voilà que j'ai une préoccupation et je ne dors pas. Le Saint-Esprit lui a révélé l'invocation qu'il devait présenter à Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, mais moi je donne des ordres. Quand je dis à un soldat, fais ceci, il le fait. Quand je donne des ordres dans mon entreprise, les gens respectent. Dans ma famille, quand je dis quelque chose, on pense que c'est sage. Et Jésus-Christ lui a dit, oui, je sais. Je sais que tu es un malade. L'Esprit me rend témoignage, je sais que ce malade a de la douleur. Quand je vais terminer ici, je viendrai là-bas. Il a vu que Jésus-Christ n'a pas compris. Il dit à Jésus, moi je donne des ordres. Je donne des ordres. Et cela accompli. Ce que moi j'attends aussi de toi, c'est que tu donnes un ordre. Et l'invocation révélée, c'était quoi? Seigneur, dans ma situation, dans mon problème, dans ma honte, dans mon épreuve, dans mon humiliation, dans mon rejet, dans mon manquement, dans ma pression, dans ma maladie, dans mon célibat, dis un seul mot. Ça, c'était la révélation que le centenier a reçue. Toi aussi dans ton problème, l'Esprit Saint doit aussi te révéler. Et je sais que ce moment ne finira pas. Je sais que cette soirée ne finira pas. C'est pourquoi je prophétise que l'invocation révélée qui doit apporter le miracle tout à l'heure, que cette invocation soit déposée dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Reçois cette invocation révélée. Reçois cette invocation révélée. Reçois cette invocation. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu reçois l'invocation révélée, Jésus-Christ de Nazareth rentre en action. Il n'y a pas eu de gens, beaucoup de gens ont invoqué. Moi, je me souviens, avec toutes les alliances que j'avais, j'ai même eu l'audace d'aller rencontrer des pasteurs. Ils ont invoqué Dieu pour moi. Et je suis rentré. J'ai passé quelques nuits paisibles. Parce que les esprits venaient me presser chaque nuit. Les esprits me convoquaient et me pressaient.
Les esprits me tourmentaient. Les esprits me poussaient au suicide. Les esprits me poussaient à la folie. Et je me souviens, cette soirée-là, j'ai dit au Seigneur, j'ai des convictions. J'ai des convictions religieuses. Je suis né catholique. Baptisé catholique. Communié catholique. Confirmé catholique. Mais à côté de cela, j'ai aussi mes petits nyama-nyama. Attachés autour des reins. Cachés quelque part. Qui ont besoin de libation. J'ai les deux à la fois. Mais j'ai dit à Dieu, si les bergers, les pasteurs que j'ai rencontrés il y a plusieurs mois, s'ils sont réellement de Dieu, que ce Jésus-Christ de Nazareth me délivre de cet esclavage. Je n'ai pas terminé cette invocation révélée. Jésus-Christ est entré en action. Il est rentré dans ma chambre. Quelques minutes après, les objets que je rendais un culte d'idolâtrie, avec un courage rempli du Saint-Esprit, je me suis débarrassé de toutes ces choses. Je suis allé jeter les autres à la poubelle. Je suis allé jeter les poudres que je lapais aux toilettes. Mais je n'étais pas délivré. Maintenant, avant, c'est les gens qui me cherchaient en me disant donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, c'est moi qui étais en train de courir pour chercher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsque votre invocation est inspirée de Dieu, il ne suffit pas seulement de répéter ce que les autres ont aussi dit. Tu n'es pas le centenier. Tu peux rester toute la journée à dire à Dieu, dis Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un seul mot, dis un seul mot, pour que je paye ma maison, dis un seul mot. Pour mes enfants qui doivent aller à l'école, tu vas parler comme ça toute la journée, il n'y aura rien. Parce que ça ne te concernait pas. Il faut que cela te soit révélé. Toi aussi, tu as quelque chose qui doit sortir de ton esprit. Qui doit sortir de ton esprit ce soir. Qui doit sortir de ton âme. Qui doit sortir de ton cœur. Lorsque tu les lèveras, quelque chose doit se passer au ciel. Et je prophétise que ça se passera au nom de Jésus. Le ciel doit bouger pour toi au nom de Jésus. Oui. Étienne, qui était le premier martyr de la Bible, on le lapidait. On le lapidait. On le lapidait. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu Jésus-Christ debout. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Je voudrais te dire que dans ton épreuve, dans le défi que tu vis en ce moment,
Je prophétise dans ta vie que Jésus-Christ de Nazareth est déjà debout. Il est déjà debout. Il est debout. Il est debout. Sur le point de changer cette situation. En témoignage, Étienne a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Révèle-toi à mes persécuteurs. Pour qu'ils sachent qui tu es. Si c'était toi et moi, peut-être on aurait dit, Seigneur, maintenant ouvre la terre à mes persécuteurs. Pour que la terre les mange. Mais Étienne, inspiré du Saint-Esprit, a dit, ouvre leurs yeux. Et celui qui dirigeait cette persécution s'appelait Saul de Tarse. Comme cette invocation était inspirée de Dieu, quelque temps après, le grand persécuteur est devenu un puissant instrument entre les mains. Ça, c'est l'invocation inspirée. Ça, c'est l'invocation inspirée. Quand Dieu, si tu passes une situation, ce n'est pas affaire de pleurer. C'est de dire, Saint-Esprit, toi qui crées le vouloir et le faire, dépose dans mon esprit, dans mon âme et dans mon cœur l'invocation qui correspondrait à faire descendre la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une invocation qui doit amener Jésus-Christ en action. Ce n'est pas n'importe quelle invocation. C'est révélé, c'est inspiré de Dieu lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette situation, le Saint-Esprit lui-même intercède pour toi et pour moi par des soupirs inexprimables. Et ce que le Saint-Esprit exprime, c'est ça qui doit déposer dans ton cœur. C'est pourquoi cet homme a dit à Jésus, un seul mot suffit, une seule parole suffit pour que moi j'ai ma solution. Moïse aussi a eu la même situation. Devant lui, il avait les Égyptiens. Derrière lui, il avait les Égyptiens. Devant lui, il avait la mer Rouge. Comment il devait faire? Il y avait la pression du peuple. Le peuple l'oppressait et disait, il est préférable que tu nous ramènes en Égypte. Il est préférable que tu te décides rapidement. Mais Moïse, rempli de la puissance du Saint-Esprit, il a libéré une invocation révélée. Et dans cette invocation révélée, l'invocation révélée ne peut pas venir de la chair. Elle ne peut pas venir de l'homme. C'est Dieu lui-même qui dépose en toi ce qui lui est agréable. Et lorsque tu le proclames dans tes lèvres, parce que tu es en communion avec le ciel, il y a action démonstrative sur la terre. Moïse a dit au peuple, ces Égyptiens, cette maladie, ces problèmes financiers, cette situation, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Je dis jamais de la vie.
Vous n'allez plus jamais voir cela. Ce que tu vis aujourd'hui, je prophétise. Je prophétise dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth que cette situation, cette maladie, cette douleur, cette souffrance, cet envoûtement, cette possession, tu ne la verras plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je prophétise sur quelqu'un ce soir. Ça a trop duré. Ça a pris du temps. Je prophétise que cet argent, ce financement, ce voyage, ce contrat, ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, calme-toi. Laissez-le. Viens quoi? Laissez-le. Tu te calmes. Lucifer même est en train de déchirer sa vie. Tu déchires ta vie. Tu as tout déchiré. Et voilà. C'est fini. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas fuir. Je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise que le Saint-Esprit lui-même va déchirer le voile. Et tu te calmes. Hey! Silence! Tu es en train de déchirer ta vie. Tu déchires les alliances. Ce que tu as déchiré, c'est les alliances. Les alliances sont déchirées. Les alliances sont déchirées. Les alliances sont déchirées. Ton pouvoir est déchiré. Il est déchiré. Comme ce vêtement a été déchiré, je prophétise que le pouvoir de Lucifer est déchiré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je prophétise que l'invocation inspirée de Dieu est déjà établie dans ton esprit, est déjà établie dans ton âme, est établie dans ton cœur, est déjà établie, établie maintenant. Je prophétise que l'invocation qui doit résoudre ce problème, Dieu dépose cela en ce moment. L'invocation inspirée. Moïse a dit, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne verrez plus jamais la maladie. Vous ne verrez plus cette souffrance, cette difficulté. Au nom de Jésus Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Vous savez, Jésus-Christ est arrivé. Lui-même était, il est, et il sera éternellement l'invocation révélée du Père. Il est arrivé au deuil de Lazare. On lui a dit, Lazare est mort. Il pourrit déjà. Mais Jésus-Christ, sous l'invocation révélée, a dit Lazare dort. Hey! Quelqu'un est en train de recevoir une invocation en ce moment. Quelqu'un reçoit au nom de Jésus Nazareth. Je prophétise que l'invocation révélée qui doit apporter le miracle spirituel. Le miracle spirituel. Hé, calme-toi. Silence. Laissez-le. Il faut être ta puissance. Ouvrez tes yeux pour voir la gloire de Jésus Nazareth. Ouvrez tes yeux et vois ce qui est derrière moi. Tu vas t'asseoir. Rapide. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Rapide. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tout pouvoir a été donné. Rapide. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Rapide. Assis.
Dans ta maladie, dans ta douleur, dans ta souffrance, il y a une invocation révélée qui est à côté de toi. La Bible dit, quand on a dit à Jésus, Jésus a dit, allez me montrer là où vous l'avez enterré. Ils ont empêché Jésus-Christ d'aller là-bas en disant qu'il pourrit déjà. Quelle est cette situation qui pourrit dans ta vie? Quelle est cette situation? Quel est son problème? Où il n'y a plus d'espoir. Où il n'y a plus d'espoir des hommes. Où tu n'as plus d'espoir professionnel. Où tu n'as plus d'espoir sentimental. Tu n'as plus d'espoir par rapport à ce voyage. Tu n'as plus d'espoir par rapport à cet argent. Tu n'as plus d'espoir par rapport à cette relation. Je prophétise pour toi ce soir. Je prophétise que la parole révélée qui doit tuer cette stérilité, qui doit tuer ce célibat, qui doit tuer ce chômage, qui doit enterrer ce chômage, qui doit enterrer ce jugement. Cette parole révélée, le Seigneur la dépose. Tu ne peux pas quitter ce lieu. La parole révélée qui te fait rentrer dans la fécondité. La parole révélée qui te fait rentrer dans ton argent. L'invocation inspirée qui te donne la guérison. Les anges les plus redoutables sont en train de déposer cette invocation. Ce n'est pas l'invocation d'un homme. C'est le Saint-Esprit lui-même. Par des soupirs inexprimables. Parce que ton adresse doit changer. Ton histoire doit changer. Je voudrais que tu dises Amen. Je voudrais que tu dises je reçois. Tu dois recevoir. Tu dois recevoir. Tu dois recevoir cette invocation. Lucifer m'a dit qu'il a caché les invocations inspirées. Je prophétise ce soir que les invocations qu'il avait cachées, les invocations inspirées qui doivent accompagner ta grande destinée, le sang de Jésus de Nazareth, le sang frais de Jésus de Nazareth, libère ces invocations. Libère ces invocations. Libère ces invocations. Libère ces invocations. Libère ces inspirations. Libère ces révélations. Tu ne vas plus invoquer pour invoquer. Tu invoqueras sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui-même est en train de déposer les paroles. Il dépose les paroles. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. Et Jésus de Nazareth est la parole qui s'est faite chair. Et la Bible déclare que ceux qui ont accepté cette parole, comme toi et moi, cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois donc ce pouvoir. Reçois ce pouvoir. Je prophétise. Le pouvoir rentre. Hey! Le pouvoir rentre. Le pouvoir rentre. Le pouvoir rentre. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Rentre. Le pouvoir de la parole. Je prophétise. Cette fois-ci, c'est le pouvoir de la parole. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme. C'est le pouvoir qui a été donné à la parole. Et la parole s'est faite chair. Et le témoignage est devenu réalité. Ton témoignage est devenu réalité. Ton témoignage est devenu réalité. La parole inspirée est déjà dans l'oreille spirituelle.
Elle doit quitter le règne spirituel pour le règne physique. Tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Ta vie ne peut pas continuer ainsi. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans les invocations révélées, il y a de la gloire pour Dieu. Et le pouvoir ne se nourrit plus de l'argent. Les rois et les reines, les présents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction ne se nourrissent plus de l'argent. Mais ils se nourrissent de la gloire, de la louange et de l'adoration. C'est ça qui est la nourriture de l'Éternel. Et l'Éternel doit rentrer dans la gloire. Parce que ta situation est une opportunité de gloire. Est une opportunité de gloire. La parole inspirée qui doit amener la gloire de Dieu est déjà établie, est déjà libérée. La parole inspirée. Jésus-Christ a dit, Père, il a parlé devant le tombeau de Lazare. Les gens entendaient les odeurs, les mouches et tout. Vous voyez ce que la parole, vous voyez ce que l'invocation inspirée peut faire? Vous voyez ce que l'invocation inspirée procure? Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais fais-le. Fais-le maintenant. Je prophétise pour quelqu'un. Il doit le faire maintenant. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Il doit le faire maintenant. Cette guérison, cette restauration, ce miracle, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. 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 Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Reçois. Reçois ce miracle. Reçois ce signe. Reçois cette gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Silence. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour la gloire de l'Éternel. Cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Dieu veut se glorifier dans cette situation, dans ce problème. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Viens prendre toute la gloire. Viens prendre toute la gloire. C'est la puissance de la parole. 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 Il doit le faire. Il doit le faire. Il doit prendre la gloire. Dans cette situation, il te faut cet argent. Il te faut ce travail. Il te faut cette réussite. Il te faut cette réussite. Il faut cette guérison maintenant. Cette guérison maintenant. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce miracle doit se produire. 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 Ce miracle doit rentrer maintenant. La parole reçoit maintenant la puissance de la parole. Ce qui marche dans ton corps. Ce qui marche dans ton corps. Ce qui est à l'origine de ta douleur. La parole rentre. Reçois la puissance de la parole. Reçois la puissance de la parole. Reçois la révélation.
de la parole dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Reçois, 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 sous la terre, dans la mer, dans les airs. Reçois, reçois la puissance de la parole. Reçois, 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 reçois. Jésus-Christ l'a dit. Qu'on ne le fait pas. Pour lui. Ce n'était pas pour Jésus de Nazareth. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces. Jésus-Christ l'a dit. C'était une invocation révélée. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces. Mais fais-le ce soir pour cette femme, pour cet homme, pour cette famille. Ça doit être fait ce soir. Ce miracle doit être accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelque chose se passe. Il y a la puissance dans la parole. Parce que tout a été fait par la parole. Laissez ce faux évangile. Hey, tu marches. Hey, tu te calmes. Donne-moi ça. Donne-moi ça. 1, 2, 3, rapide. Seigneur, merci. Et tu me suis. Tu me suis. Tu me suis. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Quelque chose se passe. Jésus-Christ a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais fais-le. Fais-le pour que ces hommes sachent que c'est toi qui m'as appelé. Moi aussi, le berger Théophile. Je me plonge dans le sang de Jésus Nazareth. Et je dis au Seigneur, fais-le ce soir à cet homme, à cette femme. Il doit le faire. Vous voyez? Il doit le faire. Je ne veux pas que tu crois à moi pour le plaisir de croire. Ce témoignage doit sortir dans ta vie ce soir. Cette guérison que tu as cherchée, cette solution que tu as cherchée, je prophétise ce soir que c'est la soirée des solutions. C'est la soirée de ta réponse. Reçois la réponse. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes inspirés par Dieu ont parlé de la part de Dieu. Parce que Dieu avait inspiré leur évocation. Depuis, tu n'as pas été exaucé. Jésus-Christ n'est pas venu à l'action parce que ce n'était pas inspiré. Ne prends pas la prière d'un autre.
Parce que ce qu'il endure, tu n'endures pas cela. Celui qui n'a pas de quoi à manger, quand il invoque, est différent de celui qui a mangé. Celui qui a la douleur, quand il invoque, c'est différent de celui qui n'a pas la douleur. Celui qui a la douleur, celui qui connaît sa douleur, cette nuit sans sommeil, ne peut pas invoquer comme celui qui dort paisiblement. Tu connais la chose qui marche dans ton corps. Hey. Les paroles blasphématoires. Quelque chose est en train de se passer. Eh, viens ici. Viens ici. Rapidement. Une histoire est en train de changer. Ne sois pas en train de rêver. Sois en train d'invoquer. Parce que c'est ta soirée. Je vois les anges en train de déposer ce soir des invocations inspirées. Dansement inspiré. Hey. La terre est en train de s'ouvrir. La mer est en train de rejeter les bénédictions. La mer est en train de vomir. Les invocations inspirées qui sont enfermées dans le ventre du serpent. Je prophétise. Là où ils ont bloqué tes invocations, ça doit être vomi maintenant. Les invocations inspirées qui doivent apporter le miracle de ta vie, la personne est vomie. Je dis vomissement immédiat. Même s'il t'avait mangé dans la sorcellerie, la personne est déjà dans le ventre du serpent. La personne est déjà dans le ventre du serpent. Elle est déjà dans le ventre du serpent. Elle est vomie maintenant. Je dis vomi maintenant. La main qu'ils ont avalée, le pied qu'ils ont avalé, ton argent qu'ils ont avalé, tes voyages qu'ils ont avalés, ta santé qu'ils ont avalé. Je prophétise. Qu'est-ce qu'ils ont avalé? Ils vomissent là maintenant. Ils vomissent maintenant. Ils vomissent maintenant. Ils vomissent maintenant. Ils vomissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La mer vomit. La terre vomit. Il vomit ce pied. Il vomit ce pied. Au nom de Jésus-Christ. Il vomit le pied. Il vomit ton travail. Partout on a avalé ton travail. On a avalé ta santé. Il doit vomir cette santé. Il vomit cette santé. Partout on a avalé ta carrière. Et on a donné un faux jugement. Une fausse condamnation. Il vomit cela maintenant. Qui t'a condamné? Qui t'a jugé? Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation. Ils doivent tout vomir. 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 Ils doivent vomir. Ils doivent vomir. Je vois un ventre rempli de ton argent. Un ventre rempli de ton argent. Je prophétise que ce ventre ne peut plus garder cet argent. Ce ventre ne peut plus garder cet argent. Ce ventre est en train de vomir. Il est en train de rejeter
Ton argent ne peut plus rester dans ce ventre. Ce n'est plus possible. Tes voyages, tes opportunités sont vomis maintenant. Ta carrière est vomi maintenant. Elle vomit maintenant. Elle vomit maintenant. Elle vomit maintenant. Tes entrailles, ton mariage qu'ils ont avalé. Ce mariage est libéré. Ce mariage est libéré. Ce mariage est libéré. Ce qu'ils ont avalé, tes opportunités, tes relations, je prophétise que tes relations, ils les vomissent maintenant. Tes enfants qu'ils ont avalés, ils ont avalé tes enfants. Ils libèrent les enfants. Ils libèrent tes enfants. Les libèrent. Les libèrent. Les libèrent. Les libèrent. Les libèrent. Dehors. Dehors. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la blague. Hein? Hey. Hey. Ce n'est pas la blague. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour la puissance des invocations révélées par le Saint-Esprit qui sont devenues une réalité dans ma vie. Seigneur, merci parce que toutes les invocations prophétiques de ce soir, elles sont exaucées, elles sont accomplies. Au nom puissant de Jésus, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, ce portable, ce financement, cette libéralité, cette semence, cette dîme, ce que j'ai préparé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci pour l'échantillon de mes marchandises, mon portable, les photos. Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. L'onction qui révèle les invocations accompagne tout usage au nom puissant de Christ. Seigneur, tout cela est pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, les anges sous l'autorité du Saint-Esprit me ramènent aujourd'hui et pour l'éternité. Saint-Esprit, merci pour tout, parce que toutes les paroles prophétiques que j'ai reçues ce soir sont déjà accomplies aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans les nations. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.